La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, c'est le directeur général d'ICAD. Bonjour Nicolas Joly. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. ICAD, c'est un groupe immobilier filiale de la Caisse des dépôts. La France ne construit pas assez de logements chaque année pour répondre à la demande. Ça, c'est une phrase qu'on entend très souvent. Pourtant, dans votre atlas du logement qui vient d'être publié, on apprend que 3,8 millions de maisons ou d'appartements ont été construits entre 2010 et 2021, c'est-à-dire 11,5% de hausse. C'est plus que la croissance de la population. Donc, est-ce qu'on manque réellement de logements ou est-ce qu'on ne construit pas au bon endroit en France ? Mais c'est une question intéressante, effectivement, Stéphane. Et on le voit, ça peut interpeller de se dire qu'on a construit plus que la croissance démographique. Mais il faut mettre ça en regard de l'évolution de la sociologie, parce qu'on a des ménages qui ont aussi réduit en termes de taille. La décohabitation est de plus en plus importante. On a de plus en plus de gens qui vivent seuls, notamment des personnes seniors, effectivement. Et puis, tout ce travail qu'on a mené entre 2010 et 2021, avec des chiffres qui s'arrêtent en 2021, il faut avoir en tête que depuis 2021, on construit moitié moins de logements en France. C'est-à-dire qu'en 2021, on était sur un rythme de 400 000 logements par an. Et aujourd'hui, on n'a jamais construit aussi peu. On a construit 250 000 logements en 2023, en 2024. Donc effectivement, on a construit, mais on n'a pas construit assez. Et on traverse aujourd'hui cette crise du logement. On dit qu'il en faudrait 500 000 par an pour répondre à la demande ? 400 000 à 500 000, effectivement. Et vous soulignez à raison, il faudrait aussi les poser au bon endroit parce que c'est tout ce qu'on a voulu faire avec cet atlas. Comprendre les territoires pour mieux répondre aux besoins, c'est vraiment l'essence même de nos métiers chez ICAD. Et au-delà des grandes tendances nationales là, qu'on évoque, de ces grands chiffres, ce qui est intéressant avec cet atlas, c'est ça met en avant des vraies disparités locales où on a des réalités de terrain qui sont complexes, qui sont extrêmement différentes et dont il faut s'emparer pour apporter des réponses appropriées. Les réalités de terrain, certains nous disent, c'est l'explosion du nombre de résidences secondaires. Vous avez fait les comptes. Est-ce qu'il y a vraiment une forte augmentation du nombre de résidences secondaires en France ? Alors, les résidences secondaires, c'est à peu près 10% du parc, globalement, de logements. Et ce qu'on a pu constater, effectivement, c'est qu'il y avait une croissance importante des résidences secondaires qui sont essentiellement sur les littoraux, sur les massifs, dans les massifs Alpes, Pyrénées, Corse. Et entre 2010 et 2021, on a eu une croissance d'à peu près 15%. Un des catalyseurs de cette dynamique-là, ça a été effectivement toute la dynamique autour des plateformes de location immobilière, indéniablement, donc qui ont contribué à ce développement important. Il y a aussi un chiffre intéressant dans votre atlas, c'est le taux de vacance des logements. Il est de 8%, 8% d'habitations inoccupées. Est-ce que c'est un chiffre qui vous paraît élevé dans un pays qui manque de logements ? C'est un chiffre qui est élevé, mais là aussi, il ne faut pas s'arrêter au chiffre national, il faut rentrer dans le détail pour mieux comprendre. Et quand on regarde les chiffres, on peut distinguer d'un côté ce qu'on appelle une vacance frictionnelle, qui est la vacance qui est à moins de 2 ans, une vacance quasi naturelle, et on a qui fait à peu près 6%, donc sur des marchés parfois tendus. C'est le temps qu'un appartement, par exemple, se vide et se remplisse à nouveau. Là, on est sur quelque chose d'assez normal. Ce qui interpelle beaucoup plus, c'est la vacance structurelle. La vacance structurelle qui est de l'ordre de 3%, donc là, c'est 1 million de logements. Et là, elle est essentiellement localisée dans un territoire en déprise, cette fameuse diagonale du vide entre la Meuse et les Landes, effectivement, où là, on a des logements qui sont vacants structurellement depuis plus de 2 ans. Donc on voit des zones qui, par ailleurs, concentrent des seniors avec des territoires qui sont en déprise et des gens qui s'en éloignent. Une tendance importante, la France est en train de vieillir, le nombre de personnes âgées va fortement augmenter dans les prochaines années. Est-ce que le parc de logements aujourd'hui est suffisamment adapté pour suivre cette évolution démographique ? C'est un enjeu effectivement qui est fort. On le disait, cet atlas, il nous permet de prendre du recul et de regarder les grandes tendances de fond, que ce soit les tendances démographiques, vous le disiez, vieillissement et réduction de la population, et les tendances environnementales. Et ce parc, il nécessite d'être adapté parce qu'il faut être capable d'intégrer ces tendances pour construire les logements au bon endroit, pour rénover les logements. On a 40% du parc qui a plus de 50 ans aujourd'hui. Donc oui, tout à fait, c'est des choses auxquelles il faut s'atteler pour être en mesure d'apporter une réponse appropriée à l'évolution démographique. David le disait, vous travaillez avec les élus locaux sur ce que sera la ville de 2050. Qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui ? Eh bien, on leur conseille de s'intéresser, ils le font déjà, aux réalités de leur territoire. Et puis, on essaye de travailler avec eux pour se projeter au-delà du mandat. Parce que la question de cet atlas, qui était pourquoi, on y a répondu, mais il y a deux questions en fait. C'est pourquoi maintenant et pour qui ?
Et pourquoi maintenant ? Parce qu'on traverse une crise du logement sans précédent, qu'effectivement il faut s'intéresser au sujet, et puis parce qu'on est à l'aube d'élections municipales qui vont être cruciales, parce que c'est dans la prochaine mandature qu'il va falloir adresser les enjeux démographiques et environnementaux. Donc pour qui ? Cet atlas, c'est pas uniquement pour les acteurs du monde privé, mais c'est aussi pour les édiles, les élus locaux qui doivent s'en emparer pour apporter à leur échelle des réponses appropriées. Vous connaissez sans doute la phrase, on dit souvent qu'un maire bâtisseur est un maire battu, c'est-à-dire qu'à l'approche d'élections municipales, il faut éviter de lancer des grands chantiers. Vous redoutez que les maires ne délivrent pas suffisamment de permis de construire ? Assurément, dans les mois qui précèdent des élections, on n'est pas les mois les plus dynamiques en termes de délivrance de permis de construire, mais là, on est quasiment déjà aux élections. L'enjeu, ça va être d'être capable, pour nous, acteurs privés, d'outiller au maximum les élus pour leur permettre, eux, de se projeter avec succès dans les gros enjeux qui seront ceux de leur prochaine mandature. Est-ce que vous avez le sentiment que la réglementation est trop restrictive, notamment en termes d'artificialisation des sols ? Il faut arriver à travailler. Le sujet est là, sur le ZAN, il faut l'intégrer et pour traiter les sujets notamment environnementaux, on peut trouver des solutions. C'est là que les acteurs privés doivent aussi se saisir de cette crise pour se transformer. On ne peut pas le faire si on n'est pas main dans la main avec les élus. Bon, vous avez tout à fait raison, il faut simplifier. Clairement, l'ensemble de la profession l'appelle de ses voeux à chaque fois. Il faut qu'on simplifie pour être en mesure, nous, de construire davantage pour répondre justement à ce besoin de logement. Quand vous parlez de ZAN, zéro artificialisation nette, cette réglementation pousse en fait les maires à construire sur des structures déjà existantes et donc à reconvertir soit des immeubles de bureaux, soit des friches industrielles en logement. Est-ce que tout le monde a envie d'aller habiter dans une ancienne friche industrielle ? Alors, en fait, on a... Vous savez, la France moche. Tout à fait. Alors ça, c'est même les friches commerciales. Et d'ailleurs, c'est pas nécessairement des friches, c'est des territoires qui sont plutôt dynamiques sur le plan commercial que les Français aiment. On a établi avec la CED, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, un baromètre des entrées de ville. On aime bien poser des chiffres pour savoir de quoi on parle. Et on a vu qu'on avait 80 000 hectares artificialisés aujourd'hui, artificialisés en 2 dimensions, parce que c'est vraiment des locaux commerciaux. Et on a interrogé les élus, qui nous disent qu'il faut les retravailler sur le plan de l'esthétisme, de l'environnemental. Et on a interrogé les Français qui, au-delà de ces 2 points, nous disent « Attendez, moi j'ai des problèmes pour trouver un logement. Je suis prêt à aller habiter dans ces zones. » On a 1 jeune sur 3 qui nous dit « Je suis prêt à aller dans ces zones-là. » Et tout le travail qu'on fait sur ces 80 000 hectares, ce qu'on a regardé, si on pousse les chiffres, on est capable de faire Paris intramuros. 1,5 million de logements. Donc vous voyez, c'est une partie de la réponse. Et pour ICAD, filiale de la Caisse, être à la fois investisseur et promoteur, c'est un modèle qui nous permet d'intégrer ces transformations. Merci beaucoup, Nicolas Joly, d'être venu ce matin sur Radio Classique, partager avec nous votre réflexion et votre étude sur l'état du logement en France. Merci Stéphane. Merci à tous les deux. Stéphane, je vous dis à demain dès 6h pour le tour de l'actualité économique. À suivre, Karine Dijoux. Et si nous parlions français, suivi des coulisses du vote du budget de la sécurité sociale, à l'heure où Sébastien Lecornu compte ses alliés, les vrais et les faux. 7h21.